tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors où est-ce que je vais aujourd'hui? Eh bien je t'emmène à Lisbonne, donc c'est parti pour visiter cette belle ville. Jingle. Par la place du commerce. C'est une place qui est célèbre dans le quartier de Bexa à Lisbonne. On est maintenant devant la tour de Belém, symbole emblématique de Lisbonne et aussi patrimoine de l'UNESCO. Oh malhão, malhão, quem te deu as meias? Oh malhão, malhão, quem te deu as meias? Foi caixeirinho, outro rintim, tinha as pernas feias. Alors là nous sommes devant le monument des découvertes. C'est un monument qui a été érigé pour les navigateurs lors du 15e et du 16e siècle. Caixeirinho, outro rintim, tinha as pernas tortas. Foi caixeirinho, outro rintim, tinha as pernas tortas. Devant la basilique d'Estrela, c'est une église au style baroque. Je vous ai mis donc quelques petites photos de l'intérieur. Allez, une belle petite journée qui s'achève au Time Out Market. C'est un endroit où on boit et on peut manger et s'installer pour se poser parce que franchement je peux vous dire que la trottinette à Lisbonne, franchement ça fait secouer les mains et tout l'endroit du corps. Hein. Vraiment c'est assez dingue. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascinam logo, estremeceu.
conheceu. Os meus amigos falam que eu já estou demais, mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que eles falam que eu sou sonhador. E digo que ela significa pra mim. Ela é um morango aqui no Nordeste. C'est très joli ici, mais je vais pas pouvoir faire une aquarelle, donc je te propose que je fasse une aquarelle plutôt à l'hôtel parce que là en fait il commence à pleuvoir. Allez, c'est parti, on se retrouve à l'hôtel. J'ai fait donc ce dessin pendant 1 heure. J'ai fait en accéléré pour que ça dure à peu près un petit peu plus de 10 minutes pour toi, parce que voilà, c'est pas toujours marrant de regarder pendant 1 heure un dessin. Donc je vais le commenter et donc la vidéo est accélérée. Alors dans un premier temps, je pense que tu as dû voir, j'ai créé un point de fuite et c'est à partir de ce point de fuite en fait que tout va commencer. Donc il va y avoir vraiment la rue, il va y avoir les immeubles à droite, les immeubles à gauche et tout part en fait de ce point de fuite. De là ensuite, j'ai voulu tout de suite commencer par dessiner le tram, le tramway, qui est donc vraiment l'objet, on va dire le sujet principal du dessin. Et donc voilà, dans un premier temps, je m'amuse à vraiment placer tous les éléments sans passer trop dans pour l'instant dans les détails. Je ne n'appuie pas non plus trop, on sait jamais, hein, voilà, j'ai toujours ma gomme à côté et puis voilà, pareil, là, je fais aussi donc les trottoirs, toujours en partant du point de fuite et de là, bah, je vais commencer aussi les immeubles. Donc là, je fais le côté, gauche. Voilà, donc oui, j'avais oublié un petit peu de dessiner aussi le trottoir, donc je vais pas m'attarder sur la moto, voilà, je vais pas la dessiner. C'est ça aussi qui est bien dans un dessin, d'après photo, on peut très bien enlever, mettre. Moi, j'ai envie, voilà, de faire quelque chose d'assez simple, c'était juste, voilà, pour faire, un dessin souvenir de Lisbonne. Voilà, donc je fais les balcons, les fenêtres, en sachant que, plus on va, passer de la fenêtre en premier plan, vers les fenêtres, au bout de la rue et plus elle sera petite, hein. Voilà, c'est vraiment cet effet de profondeur qu'il faut arriver à créer. Je reviens sur mon tramway, je repasse là, je commence à repasser cette fois-ci en appuyant un peu plus avec mon crayon. Donc là, on est pour l'instant vraiment dans une phase de croquis et après, on va être dans la phase de mise en couleur. Voilà, donc je fais les bâtiments un petit peu au loin. Je m'attarde pas forcément sur la photo. À partir du moment où j'ai placé les éléments principaux, eh bien, en fait, je peux aussi, à un moment, faire à ma sauce les bâtiments. Pareil, vous allez voir après les couleurs. Je vais prendre les couleurs qui m'intéressent en restant quand même sur ce jaune pète. Voilà, donc je continue, voilà, je réappuie un petit peu. Là, je fais les lignes du tram. Voilà. Je réappuie par endroits et je vais aussi faire les fenêtres et les portes des bâtiments côté droit. Les fenêtres aussi côté gauche. Je n'ai pas forcément, comment dire, une logique dans mon dessin, hein. Voilà, là, je fais les fenêtres, les portes, voilà. Pour l'instant, je suis vraiment dans la phase avec le crayon de papier et ma gomme. Plus c'est simple et mieux c'est. Il ne faut pas trop non plus se compliquer la vie. Voilà, je réappuie aux endroits.
Allez, ça y est, c'est parti, on va mettre en couleur. Donc je commence par le ciel. Voilà, j'aurais pu faire un ciel bleu plus foncé, mais on est quand même dans un, comment dire, dans un dessin un petit peu genre bande dessinée. Donc voilà, je veux pas faire un truc trop flashy. Mais voilà, là j'avais envie de mettre aussi le jaune comme sur la photo. Et là, je m'amuse à peindre les façades de différentes couleurs, comme j'en ai envie, hein. Sur la photo, on est plus sur des façades blanches, voilà, blanche pastel, tout ça. Mais moi, voilà, j'avais envie de mettre un peu aussi du orange. Là, je vais mettre, voilà, un petit peu de rouge. Mais je reste quand même toujours dans des tons assez pastels, hein. Voilà, l'idée, c'est pas non plus de trop charger le dessin. Voilà, là, j'ai fait quand même un bon orange. Voilà, je m'amuse à peindre les façades de différentes couleurs. L'idée, c'est voilà, d'avoir un petit peu harmonisation des couleurs. Ensuite, j'arrive sur le tram, voilà, qui est aussi un petit peu, il est bien jaune, hein, voilà, donc là, ça, c'était intéressant. Je fais un effet comme s'il y avait pour faire cet effet qu'il y a des personnes dans le tram. Voilà, je fais des petites taches. Bon, là, je me suis un petit peu, voilà, vous voyez, des fois, ça peut arriver de mettre un peu trop de peinture, mais c'est pas un souci, puisque après, on peut très bien tapoter, remettre de l'eau et diluer un petit peu pour que ça fasse toujours cet effet pastel. Voilà. Voilà, je m'amuse à peindre donc les couleurs des portes, les couleurs des fenêtres. Et puis là aussi, voilà, j'avais envie de mettre un petit peu des fleurs au balcon, un peu comme voilà, à ma sauce. J'avais pas forcément envie de tout reprendre comme la photo. Elle est pas non plus. Euh, si, elle met en valeur le tramway, mais c'est pas non plus la photo idyllique, quoi. Voilà. Mais elle me plaisait bien quand même, dans le sens où il y avait vraiment ce point de fuite et que tout part vraiment de là, où on voit vraiment cet effet de perspective. Voilà, c'était intéressant de travailler sur cette photo. Voilà, là, je m'amuse donc à faire vraiment voilà, mes petits contours de fenêtres. Bon, là, c'est vraiment, on va dire, limite, je regarde même plus forcément la photo et je m'amuse, voilà, à remplir en fait, hein, mon dessin. Donc là, voilà, je suis sur un gris pour la partie donc goudron et pour les trottoirs. Alors, pour les trottoirs, ben voilà, j'ai pris un bleu canard pour faire un petit peu cet effet pavé aussi. Voilà, donc les trottoirs sont avec... Il y a du pavé sur les trottoirs et la route, en fait, elle est juste avec du goudron, quoi. Voilà, donc je voulais vraiment faire une distinction, en fait, de ces deux endroits. Voilà, je continue à peindre les fenêtres, à remplir un petit peu partout. Le dessin commence un petit peu à prendre forme. Voilà, je m'amuse aussi à faire des ombres un petit peu avec le pinceau très fin. Mais je vais aussi, à la fin, vous allez voir, je vais reprendre aussi c'est ma petite marque de fabrique, mais je prends un stylo bille pour, réappuyer aux endroits. Moi, j'aime bien un petit peu le côté, précis, donc voilà, c'est vrai qu'avec le pinceau fin, c'est pas toujours facile voilà, de faire des traits fins. Donc je vais prendre aussi mon stylo bille à la fin. Voilà, donc là, voilà, je repasse tout le long. Je fais mon ombre du tram, voilà, pour marquer vraiment. Ensuite, qu'est-ce que je fais aussi? Ben voilà, je marque un petit peu les différents étages des façades. Je vais réappuyer un petit peu sur mon trottoir. Je le trouve un peu trop blanc, donc voilà, j'avais quand même eu envie de mettre un petit peu de gris. C'est quand même un trottoir, même s'il y a des pavés. Voilà, je repasse sur les fenêtres, les portes, tout ça pour donner vraiment un petit effet de profondeur. Voilà, je remets un peu d'ombre. Mmh. Voilà, là, je fais aussi une ombre de façade pour vraiment délimiter les différentes maisons. Elles sont collées entre elles, mais voilà, l'idée c'était de délimiter un petit peu avec cet effet d'ombre.
Moi, je voulais que ça reste quand même un dessin, donc c'est obligé que ça ne ressemble pas à la photo, mais j'aime bien le résultat parce que voilà, c'est pour moi, ça reste un joli petit souvenir de Lisbonne. C'est mon premier souvenir que j'ai en tête quand je ferme les yeux et que je pense à Lisbonne. C'est vraiment ce tram qui vient vers moi et j'avais vraiment, adoré, on va dire, c'est un petit peu la mascotte de Lisbonne, hein, ce fameux tramway. Voilà. Et voilà, et là maintenant cette fois-ci, vous voyez, j'ai pris mon stylo bille et donc je repasse vraiment, un peu partout. J'aime bien ça donne vraiment du contraste. Voilà, donc je m'amuse à redonner un petit peu des détails un peu partout. Donc je repasse sur les fenêtres, les portes, les contours des façades, même les pavés. Je vais aussi, passer vraiment partout. Voilà, là, vous voyez, je repasse un petit peu juste pour donner des petites ombres, hein, des choses qu'on ne peut pas forcément faire avec un pinceau. Et là, bien sûr, bah, il y a forcément la ligne électrique du tram. Voilà. On la voit pas forcément sur la photo, la ligne, mais voilà, c'est pareil, c'était important pour moi de la distinguer. Voilà, je repasse encore un petit peu partout. Voilà, le dessin est fini. J'espère que ça t'a plu. On continue l'aventure à Lisbonne. Allez, on est parti pour la deuxième journée à Lisbonne. Je me dirige tout doucement vers la station de train qui va m'emmener à Sintra. Voilà. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascinam logo estremeceu. Os meus amigos falam que eu já estou demais. Bon ben là je suis devant le palais de Sintra, c'est le palais royal. Mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Voilà, je suis dans le tramway ligne 28. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que eles falam que eu sou sonhador. E digo que ela significa pra mim. Ela é um morango aqui no Nordeste. Sabes, não existe seu cabra da peste. Et voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça a été sympa pour toi de voyager un petit peu avec moi. J'ai réussi à tâter un petit peu l'ambiance portugaise, l'ambiance de Lisbonne. Ce qui est génial, c'est que on peut emprunter des vélos, des trottinettes comme on veut. Ça, c'est super pratique pour visiter une grande ville. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Tudo, trabalho, estudo, casa, família, amigos e TV. Roupas, copos e louças, tudo que você é e o que quer ser. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt sur la chaîne Créole.